Hello, bienvenue dans Booster. Aujourd'hui, j'étais juste inspiré à te parler sur 4 forces lorsque tu traverses des moments difficiles. Dis-toi bien, souvent on n'y pense pas au fait. Les défis font partie de la vie au fait. Les problèmes font partie de la vie. C'est à nous de surpasser et de triompher, comme tu le sais en tant que chrétien. Peut-être tu n'es pas chrétien, si tu as envie de savoir, s'il te plaît, n'hésite pas, va voir quelqu'un qui connaît l'évangile, qui pourra répondre à tes questions. Ou peut-être, un de ces 4, on va pouvoir faire ces vidéos. En tout cas, on parlait le fait 4 forces qui va t'aider au travers des moments difficiles. Je veux te dire cela, tu vas me dire, oh, je le savais. Tu sais, la plupart du temps, c'est pas ce qu'on sait qui est le plus gros problème, mais ce qu'on fait. Ou ce qu'on fait pas plutôt. Parce que le terme biblique de connaître, c'est le faire, c'est l'expérimenter. Donc si tu dis que tu connais, bien sûr, on est en France, que Dieu bénit la France, n'est-ce pas? On est très académique, mais c'est pas dans un point de vue intellectuel que je parle, mais dans un point de vue, est-ce que tu le pratiques? Est-ce que tu le fais? Première force que j'ai découvert lorsque tu passes au travers des moments difficiles, c'est tes paroles. J'ai découvert que les paroles ont une force énorme. D'ailleurs, la Bible dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. J'ai découvert que j'ai pas besoin d'autres personnes de m'encourager, que je peux. D'ailleurs, je suis en train de faire découvrir une des forces que le Seigneur m'a fait découvrir dans ma marche avec lui, c'est de pouvoir être capable de regarder dans le miroir et s'auto-encourager. Et ça, c'est le Seigneur qui m'a montré au travers des psaumes. Un jour, le psalmiste dit « Mon âme, pourquoi t'as battu? Fais confiance à Dieu. » Je me suis dit « Attends, le psalmiste est en train de parler à son âme. C'est-à-dire que moi aussi, je peux me parler. » Tu vois, c'est pas schizo de dire que tu te regardes dans le miroir, tu te parles. Et de dire « Ouais, et toi, t'es un gars qui va réussir. Toi, tu vas réussir. Tu vas avancer. Tu vas progresser. » Mes sœurs, si vous m'écoutez, excusez-moi, j'ai dit gars, mais vous savez bien que le masculin l'emporte le féminin. J'ai pas trop le temps à vous expliquer. Si vous avez un souci, allez voir Monsieur Français. En tout cas, c'est pas de moi. En tout cas, on parle en général le masculin, d'accord? Donc, je dis, tu vas réussir, tu vas avancer, tu vas progresser. Et ça m'encourage. Tes paroles. Vous savez, j'ai commencé à analyser dans ma propre vie. J'étais stupéfait de voir à quel point j'étais négatif. Des fois, cette pensée-là vient, tu vas pas y arriver et tu commences à le croire et tu commences à le dire. Ouais, mais moi, je suis qu'un viré zéro. Je suis nul, je n'y arriverai rien. Je ne ferai rien. C'est pas le moment de le faire. Surtout pas quand tu passes au travers des moments difficiles. Premièrement, tes paroles. Alors, commence à confesser des choses positives. Si tu ne sais pas quelles sont ces choses positives, s'il te plaît, ouvre ta Bible et regarde combien de versets positifs ce que Dieu dit de toi. Dieu dit que nous sommes en haut, non en bas, nous sommes à la tête, non à la queue, béni en est départ, béni est arrivé. Il y en a tellement de versets dans la Bible que tu peux t'inspirer pour pouvoir avoir des confessions positives et de foi sur ta vie. Deuxièmement, tes chants. J'ai découvert, c'est une force énorme. Tu sais, des fois, je suis tellement abattu, tellement frustré, tellement stressé par les événements de la vie que je rentre à la maison, je mets juste un louange, un chant de louange et d'un seul coup, l'atmosphère, elle change. Elle change. Et dès que l'atmosphère, elle change, et ça t'influence aussi en même temps. Premièrement, la présence de Dieu vient vers toi. Et lorsque la présence de Dieu vient, la Bible dit que dans la présence de Dieu, il y a abondante joie. Et tu vois, je te parle des moments difficiles. Tu vois, si tu ne le fais pas, personne ne le fera pour toi. Et c'est ce que j'ai découvert. Je ne sais pas si je vais faire en 2 shots cette vidéo. Peut-être je vais parler 2 points aujourd'hui et prochaine vidéo, on parlera les 2 autres points. Parce que j'ai pas envie que ces vidéos-là soient trop longues. En tout cas, merci David de m'avoir rappelé qu'on est un peu chaud. En tout cas, je continue. 2 points importants. Je reviens. Ton chant, s'il te plaît. Tu peux me dire, oui, mais j'ai pas envie. Je ne t'ai pas dit ce que tu as envie. Fais ce que tu dois faire. Écoute-moi bien. Si tu vis par tes envies, crois-moi, tu n'iras pas loin dans la vie. En tant que chrétien, il faut qu'on arrête ça. J'ai pas envie. Tu sais, des fois, je dis à mon fils, tu crois que ce que je fais, j'ai envie de le faire?
Mais je ne me demande pas si j'ai envie ou pas. Je fais ce que je dois faire. Quand je fais ce que je dois faire, je sais que le jour viendra que j'aurai ce que j'ai envie de faire. Tu vois la différence, au fait? Tu crois que le sportif, là, qui est en train de... Le footballeur, comme il y en a tellement aujourd'hui au niveau mondial, tu crois qu'il a envie d'être sur le terrain tous les matins, de courir derrière le ballon? Non, des fois, il a envie d'être sur son lit, sous sa couette. Mais pourquoi il le fait? Parce qu'il sait qu'il y aura des résultats. Alors, s'il te plaît, arrête d'écouter ton corps. Arrête d'écouter, ne me comprends pas mal. Si ton corps dit que tu es fatigué, repose-toi, s'il te plaît. OK? Donc, je ne veux pas avoir des commentaires négatifs ici. En tout cas, les choses dans leur contexte. Ce que je dis, c'est que des fois, tu dis « Oh, mais j'ai pas envie, je le ferai plus tard. » Dis-toi bien, j'ai découvert le monde de demain n'existe pas. Est-ce que tu sais que ça n'existe pas, le monde de demain? Quand tu seras demain, tu vas pas dire demain est arrivé, tu vas dire aujourd'hui. Alors demain n'existe pas. Alors arrête de vivre dans demain. Vis le aujourd'hui. La Bible dit aujourd'hui c'est le jour du salut. Premièrement, tes paroles. Deuxièmement, tes chants. Alors prends l'habitude. Tu vois, c'est ça le truc. Si tu commences à prendre l'habitude que tu n'as pas de défis, parce que des fois on ne vit pas tout le temps dans des défis matin, midi, soir. Mais sinon, on serait dans des déprimes totales, n'est-ce pas? Mais quand des moments tout va bien aussi, apprends à le faire. Garde la main. Tu sais, moi, il y a une 35 confessions que je fais sur ma vie. Tous les jours, je m'efforce à prier en langue au moins 1 heure. Tous les jours, je m'efforce à mettre un chant de louange pour chanter. Pourquoi? Je veux garder une atmosphère. Parce que quand les problèmes de la vie vont me percuter, j'aurai la force nécessaire de confesser. J'aurai la force nécessaire de chanter. N'oublie pas les 2 premiers points. Tes paroles et ton chant. Seigneur, je te remercie pour ces sources d'inspiration que tu m'as aidé à traverser des moments difficiles. Je prie que cela devienne une réalité dans la vie de tous ceux et celles qui vont m'écouter, Père. Je te remercie au nom de Jésus. Amen. En tout cas, merci pour tes témoignages. Merci pour tes commentaires. Surtout, n'hésite pas, dis-nous, s'il te plaît, comment ces vidéos sont une bénédiction. Je te dis à très bientôt.